Pour notre chronique emploi, on va quitter la mer et prendre un petit peu de hauteur. Dans les métiers du paysage, il y a une activité en pleine croissance, vous vous en doutez, c'est celle de l'élagage et cette saison. La profession comptait 4500 entreprises en 2007, c'est-à-dire il y a 12 ans. Elles sont aujourd'hui 6736, soit une hausse de plus de 50%. Et la branche en question, c'est le cas de le dire, reconnaît rencontrer quelques difficultés à recruter du personnel qualifié. Et c'est au Muséum d'histoire naturelle à Paris que Sophie Pignal nous emmène les découvrir en action. La nature, c'est faire preuve de créativité. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre ici au Muséum d'histoire naturelle et de visiter les grandes serres. Celle-ci, elle date des années 1830. Donc c'est une serre qui est construite en métal et en verre. La première visée du jardin ici, elle était à visée médicale. On cultivait des plantes pour les médecins du roi. Et au fur et à mesure de notre histoire, on est parti explorer le monde et on a ramené des végétaux de tous les continents qu'on a découverts. Nous voici maintenant dans la serre des forêts tropicales humides. Et là, juste derrière moi, au travail, les apprentis élagueurs du lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye. On a des plantes qui poussent. Il va arriver un moment, elles vont toucher la verrière. Donc c'est assez dangereux parce que quand les plantes tropicales touchent la verrière, souvent elles cassent les verres. Donc il faut que nous intervenions avant. Et on a la chance de pouvoir avoir un partenariat avec cette école d'élagueurs. On est très content de pouvoir travailler avec eux. Ici, on travaille sans être accroché sur les végétaux parce que les végétaux sont en réalité très fragiles. Donc ils sont accrochés sur la structure directement. Là, on est ancré sur le bâtiment. Du coup, notre niveau de déplacement est restreint. Et puis, il fait vraiment très chaud en haut. Pour être arboriste élagueur, il faut avoir suivi de préférence une formation de base horticole, donc que ce soit les espaces verts ou même sylvicoles. La formation dure en centre 560 heures, ce qui correspond à peu près à 16-17 semaines, mais c'est en alternance avec une entreprise. Élagueur, un métier qui impose de travailler en hauteur et qui implique une bonne condition physique. Un métier qui suppose aussi le respect de consignes de sécurité et ça commence avec l'équipement. L'équipement des élagueurs, c'est avant tout un casque avec ou pas des lunettes de protection, un système anti-bruit. Après, on dispose de chaussures anti-coupe et de sécurité qui sont coquées, d'un pantalon anti-coupure, de manchettes anti-coupure, ce qui nous empêche de nous couper avec la tronçonneuse et la scie. Et ce qui est le principal outil, notre harnais, les mousquetons, les poulies pour nous hisser, la longe de maintien. Dans le métier d'élagueur, il n'y a pas de chômage parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. Toutes les personnes qui veulent travailler peuvent travailler. Pour en savoir plus sur le métier d'élagueur, eh bien rendez-vous sur le site internet de l'UNEP, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage. Et pour découvrir la multiplicité des végétaux qui existent sur notre planète, rendez-vous ici au Muséum d'histoire naturelle.